Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce samedi 4 juillet, Quintet Plus notamment sur le programme d'Anguin. Nous évoquerons ensuite la réunion 2 à Dieppe, la réunion 3 à Auteuil avec plusieurs groupes à l'affiche, une réunion 4 à Nantes et une réunion 5 sur l'hippodrome de Vichy où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant. Concernant tout d'abord le quintet, le prix de la Manche, belle épreuve, j'aime beaucoup le 9 Calais Crown, ce sera mon favori. Un cheval qui a déjà pris part à 5 quintets, il y compte une victoire et une place. Sachez également qu'il vient de se classer deuxième du prix Bertrand de Loison. Il dominait ce jour-là, deux chevaux notamment qu'il retrouve, le 10 Classic Connection, un adepte des pistes plates qui est ici compétitif malgré le rendement de distance, et le numéro 8 Calou Renardière, que l'on connaît bien au niveau quintet, le cheval est efficace pieds nus. Il part en tête, il aime animer les courses et à mon avis il peut les emmener loin. 9, 10 et 8, mes trois préférés. Bien sûr, on retiendra en bon rang le 3 Delfino, qui reste sur 2 victoires, à Caen et à Laval, il sera pieds nus. Le numéro 14, Kalaska de Guèze, a pris part à 20 quintets, il compte déjà 5 succès. Malgré le rendement de distance, elle va finir vite et à sa place dans un lot comme celui-là. Le numéro 1, c'est Contrée d'érable. Attention à elle, elle a déjà bien fait à ce niveau. Elle a couru 15 quintets, une victoire et 5 places pour elle. Et surtout, elle sera déférée les 4 pieds. Notez qu'elle n'a plus été déférée les 4 pieds depuis le mois de décembre 2018. D'ailleurs, lors de ses 4 dernières sorties publiques, elle était ferrée ici. Pieds nus, elle s'annonce redoutable et peut refaire parler d'elle à Bellecote. Le 5, dans cette épreuve, c'est Classico Fort. Il vient de trouver sa forme en s'imposant dans un quintet à Romocanchi le 22 juin. Il doit pouvoir répéter ici. Attention également au numéro 11, Fakir du Leuro. Sa forme est bien sûr sujette à caution, mais c'est un 5 ans de qualité. N'oubliez pas que dans sa jeunesse, à 3-4 ans, il avait couru groupe 1 et il s'était placé à diverses reprises sur le podium d'épreuves de groupe 2. Donc le 11, Fakir du Leuro, à ne pas condamner hâtivement. Le 7, Cajurib, ce sera en canon partant. Résumé chiffré, 9, 10, 3, 9, 10, 8 et 3, devant le 14, le 1, le 5 et le 11. Suite du programme, la première, on fait confiance au protégé de Thierry de Valdestin, c'est Haven Destin. Un cheval de qualité, il avait remporté ses 2 premières sorties publiques et s'est montré fautif dernièrement à Caen. Il est estimé au sein de l'écurie, on garde. Donc dans la première, attention à Haven Destin. Dans la deuxième, on suivra de près le 205 Gallius, 6 courses, 6 victoires, ce sera l'attraction de ce deuxième rendez-vous. Dans le prix de Berlin, une épreuve de groupe 3, j'aime beaucoup le 703. Beautiful Colibri, un cheval est plutôt une pouliche estimée par Philippe Allaire. Elle compte déjà 5 victoires en cette course courue. Elle vient de s'imposer facilement dernièrement à Romocanchi, à mon avis. Elle s'annonce difficile à déloger, elle qui apprécie les pistes plates. Le 707, Havanaise, est une bonne pouliche. Elle fait partie des meilleures de sa promotion. Deuxième du prix Vorazi cet hiver, derrière Beautiful Colibri. Elle a également pris la deuxième place du prix Roquépine au mois de février, derrière Havana de Vrossi. Elle s'est classée également deuxième du prix Ozo courant mai. C'est également une candidate aux 2 premières places dans cette course 703-707. Dieppe Réunion 2, j'aime beaucoup dans la 8e le 803 Top by Cocooning, qui vient de s'imposer dans un réclamé à la test. Il devrait pouvoir confirmer ici qu'il dispose d'une belle chance théorique. Belle chance théorique également pour le 802 Incampo, qui avait remporté un réclamé à Clairefontaine lors de son avant-dernière sortie. 803, 802. Auteuil, Réunion 3, plusieurs listed, plusieurs groupes à l'affiche. Des groupes 3 dans les prix Agado ou Sagan pour les 3 ans, Mal et Pouliche. Le prix d'Abarca également, groupe 2 de bonne facture. Mais ce qui nous intéresse également, c'est le prix des dragues, puisque dans cette épreuve, on retrouve au départ Edjoy, le numéro 1 et le numéro 6 également Sreligon. Ces deux-là ont formé le couplet gagnant dans cet ordre du prix Héros 12 disputé cette année à Compiègne. Mais à mon avis, il faudra leur opposer le numéro 2, Crystal Beach. C'est un cheval de premier plan, un super steeple-chaser, pas toujours vénard et parfois négligent, mais c'est un cheval qui en classe pure n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Donc j'en ferai mon favori, Crystal Butch, le 502 Super Steeple-Chaser. Il peut remettre les pendules à l'heure, lui qui est tombé dans le prix Hero 12. Donc Crystal Beach c'est le 2, on lui oppose Edjoy le 1 et Sreligon le numéro 6. Vous vérifierez les numéros, j'ai un doute sur ces derniers. Concernant Nantes, eh bien, en rayon 4, il y aura de Derby de l'Ouest. Vous pourrez trouver les pronostics canalturf.com sur ce site. Concernant Vichy, dans le Grand Prix du Conseil municipal, là aussi, épreuve de bonne facture, épreuve de groupe. Le 109, Klingem, à mon avis, va remettre les pendules à l'heure et s'imposer. Il vient de jouer de malchance dernièrement dans une étape du GNT à Mort-de-Bretagne où il s'est montré fautif pour finir. Mais c'est un cheval qui, vous le savez, est un champion et ici, il doit s'imposer. Le 109, Klingem, l'opposition pourrait venir pour lui des 6 ans. Le 104, étonnant. En tête, il peut faire un numéro. C'est un cheval dur à l'effort. Il va s'installer, à mon avis, en tête de course et peut les emmener loin. Et le 103, bien sûr, éclat de
de gloire qui reste sur 3 succès. 3 succès attendus, c'est ce que nous avait indiqué son entraîneur Loris Garcia sur ce site. Les interviews étaient d'ailleurs disponibles sur Canal Turf. Donc le 109, le 104 et le 103. Concernant la réunion, la suite du programme, pardon. Concernant la deuxième à Vichy, le 213, Elenian Scotia s'élance avec la confiance d'Arnaud Chavat. En tout cas, il est confiant, c'est une course visée dans cette course réservée aux juments. C'est le 213, mais à mon avis, l'épreuve est assez ouverte. Concernant Hervé Langlois, il drivera en confiance. Le 504, Horace Dugoutier. Le cheval reste sur 3 succès. C'est un cheval très doué, très qualiteux, estimé par Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato. Le cheval a un défaut, c'est le départ. Il faut encore rester vigilant avec lui dans les premiers mètres de course. Mais c'est un cheval qui ensuite a sa dureté pour lui, sa qualité. Il est capable de lancer la course de loin. Et à mon avis, dans ce lot, il devrait jouer la victoire et s'expliquer, pourquoi pas avec le 3 Aldo Deschamps, 3 courses, 3 succès, une confirmation est attendue. Attention également pour une cote au trio, au numéro 7, Horizon de Tay. Arnaud Barré, son entraîneur driver, m'en a toujours dit le plus grand bien, c'est un cheval qu'il estime, là aussi c'est un cheval dur à l'effort, et à mon avis, face aux 2 précédents cités, il peut venir les inquiéter à une cote intéressante. Donc la 5e, 4, 3, 7, mes 3 préférés. Petit mot également sur la 7e pour vous donner 3 chevaux pour d'éventuels couplets, avec le numéro 8, Éveil du Châtelet, un lauréat de groupe 1 sous la selle, il vient de s'imposer, il est en forme. Le numéro 9 également, c'est Jackpot de Vivoin, lauréat de ses 2 dernières sorties autre-montées. Et le numéro 11, c'est dans cette épreuve Cadel de Chaos. Stéphane Prioul l'aime bien sous la selle, le cheval lui a fait plaisir cette année, il a gagné à Vincennes à 9 contre 1, il a confirmé depuis, un cheval qui est efficace et qui a retrouvé du moral, mais à mon avis dans ce lot il a sa place sur le podium. Donc la 7e, on fait confiance au 8, au 9 et au numéro 10, Cadel de Chaos, Jackpot de Vivoin et Éveil du Châtelet. Voilà pour les infos nombreuses concernant Vichy et ce samedi 4 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.